Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le simulateur d'avion que vous avez rêvé et que je rêve. Alors, tout simplement, c'est un simulateur de vol. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons partir pour LF. Nous partons de LFBO, tout simplement l'aéroport international de Bordeaux, pour rejoindre l'aéroport international d'Orly, donc le LFBO. Euh, et donc, dans ce vol, je vais vous expliquer comment utiliser Extreme Landing Simulator avec tout simplement, avec tout simplement, oh la vache, je trouve vraiment pas mes mots là, c'est chiant. Avec tout simplement extrême légèreté et simplicité, voilà, comment on pourrait dire. Et donc, tout simplement, vous allez, alors, on va pas se mentir, hein, pour allumer les moteurs, tout simplement, normalement, la commande de vol sur un vrai avion, c'est là. Vous avez un, deux, vous avez un petit truc là, hop, pour allumer le moteur. Clic, vous le baissez, vous envoyez. Déjà, on va au plafond, hein, au début. On se tourne au plafond, on allume, on envoie l'énergie. Déjà, on allume les moteurs pour envoyer l'énergie au moteur. On utilise un truc qui s'appelle la l'APU. Alors après que ça c'est fait, vous avez juste à laisser tourner le moteur à vide pendant allez, une dizaine de minutes. Non, 5, 2, 3, 1, je sais pas. Je sais rien. Alors dès que ça a fini de tourner, hop, on va dire que là je les ai allumés. L'électricité dedans. Vous avez juste à envoyer le kérosène dedans. Hop, 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 on envoie. Paf. On redescend, la tension descend. On redescend vers 1,80 en moyenne. Le psy c'est 16. C'est pareil. On redescend. C'est pas très bien là ce que j'ai fait, c'est ça. Bah oui, parce qu'il est redescendu un peu celui-là. Bon, c'est pas grave. Maintenant que les moteurs sont allumés, on va s'occuper tout simplement. Avant d'ouvrir de voler, on va s'occuper de mettre tout simplement notre automatique asset manager, un truc qui va nous servir énormément durant. Et on va faire juste notre cas juste avant de s'envoler, parce que les moteurs faut toujours les faire tourner. Sbets DG BIN, le plan de vol. C'est un plan de vol imposé, donc je peux rien faire sur ce simulateur, je suis désolé. Le plan de vol, on ne peut pas le créer nous-mêmes. C'est pas possible. Bon, bah c'est pas grave. Sur ce simulateur, malheureusement, on peut pas le faire. Donc, on va s'occuper directement des volets. Full temps 4 pour faire décoller un Boeing 737 dans le simulateur dont nous sommes. Tout simplement, il faut minimum 120 à 130 nœuds de vitesse ou KNOTS, ça vous parle plus français. Et voilà, tout simplement voilà. Donc normalement un avion ça se prépare 1 ou 2 heures avant le décollage. Nous on va pas s'attarder là-dessus. On met les gaz. Alors nous on va en go, tu as le maximum, le full kérosène comme on appelle ça dans le milieu. On met au maximum. Dès qu'on aura passé les 2000 FT, donc les 2000 pieds, et que on aura mis le pilotage automatique, on pourra remettre en vitesse de croisière par défaut le FLX LTC MCT, excusez-moi, et nous pourrons on dérive un peu sur la piste là. J'attends 130 pour passer. Ok, bon, on y va. De toute façon. Allez hop. J'ai à la reste. Attitude de 415. Alors la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, tout simplement, c'est mes deux moteurs qui me lâchent. Donc là, s'il te plaît, et je dis bien s'il te plaît, ne me lâche surtout pas. Je t'en prie. Merci. Donc voilà, donc maintenant on va mettre notre pilotage automatique. On va aller dans les navigations, dans les cartes. On va tout simplement mettre, on va s'orienter HD vers 26.
vous voyez, l'avion pique tout seul, il tourne tout seul. Là je l'ai mis, on pourrait potentiellement aussi se donner une vitesse de croisière. J'ai dit, on atteint un maximum 500, allez 545 km/h, mais et altitude, on se donne l'altitude de 10 000 pieds. 12 600 aussi. 12 600. En moyenne, en France, l'altitude recommandée c'est 12 600 mètres. C'est pas 12 600 mètres malheureusement, mais c'est 12 600 pieds. Donc ce qui est égal à allez, 1000. Alors faire le calcul comme ça, avec mon pote Baptiste, lui censé être pilote, lui censé apprendre l'aviation comme Mérode. Normalement, on a comment dire, il m'avait expliqué que 10 000 pieds c'est égal à 1000 mètres. 100 000 pieds c'est égal à 10 000 mètres. C'est déjà bien, c'est comme ça. Bon, ouais, on va discuter en pied, on va pas faire les conversions. Voilà, donc on va à 12 600 FT, voilà. Recommandé bien sûr. Et moi-même, et nous sommes partis pour ce long, pour ce vol en temps réel, tout simplement de notre Boeing 737 en direction de tout simplement Paris. Donc voilà. Donc normalement on demande des bulletins météo à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Parce que demander pas forcément de demander tous les machins. On regarde tout le temps. J'ai oublié de baisser les volets. C'est normal qu'on est resté à 250. On se crache ou quoi? Possible. Une erreur monumentale à l'échelle de l'aviation. Monumentale. Il n'y a même pas de mots pour expliquer cette erreur. BI-N. Ça c'est le truc imposé. 153. Souvent on utilise un pilotage automatique. Quand on est pilote de vol, c'est pilote de ligne, c'est quasiment le plus important. Sans le pilotage automatique, nous sommes totalement perdus. Nous serons totalement perdus, parce que ce n'est pas encore rêvé, dans ce qui s'appelle conduire un Boeing 737 pour les cadets dans l'aviation. Donc moi aujourd'hui, on va regarder la carte. Je vais passer un peu le vol. On se rappelle quand on est tout simplement vers la balise BGS1. Ça vous va? Bon, à tout de suite alors. On arrive sur LFBO. Approche délicate pour le moins. On est déjà à 8000, donc ça va très bien se passer, mesdames et messieurs. C'est assez stressant, il ne faut pas que je rate cet atterrissage. Déjà parce que je suis en vidéo, mais en plus parce que voilà quoi. Hop, on va lâcher du kérosène, tant qu'on est au-dessus des champs. Hop. Oui, oui. Oh. Chier, monsieur. Je vais les mettre à 50 parce que là... on n'est pas trop loin de la piste, par contre j'aurais bien voulu faire autre chose qu'enlever tout le kérosène que j'ai.
Hop, on a 50. Alors, carte. Approche du 4, ça va. On va pouvoir encore enlever de kérosène. Bon, oui, normalement, ça, normalement, on n'a pas autant de kérosène. On est tout seul. On va aller descendre jusqu'à 25. Et la puissance va être... Oui, bon, ce genre de choses, c'est pas très... c'est pas le genre de truc qu'on a envie de regarder tous les jours, hein. On est pas mal là. Alors, mon petit LF B O. Alors, regarde bien, on est à moins 2 degrés. Là, 26 Fahrenheit. Sur la carte LFBO, il est juste là. Et puis on va terminer en boucle cette vidéo avec cet atterrissage magnifique de Emre Como. Donc là on va pouvoir dire aux passagers: mesdames et messieurs, nous allons atterrir à l'aéroport Roissy, à l'aéroport Orly LFBO de Paris. Je vous demande de vous attacher et tout simplement d'attendre la fin de l'atterrissage et la fin de l'embarquement, du désembarquement de cet appareil, pour enfin rejoindre vos proches et tout simplement votre famille, qui cependant pourrait être, malheureusement, là-bas. Merci d'avoir choisi la compagnie tout simplement Delta Aviation et Delta, comment on appelle ça déjà, Delta Airlines, voilà. J'ai choisi Delta parce qu'en fait American Airlines c'est bien, mais Air France c'est bien aussi, mais enfin voilà quoi. Ok, hop, on enlève tout. Je reprends le pilotage automatique. Pourquoi ça bouge autant? Attendez, juste pause. J'ai pas les paramètres, mais là, ça bouge un peu énormément. Vous voyez, je mets de ça, la piste, elle est dans ce sens-là. On va se recadrer avec la piste. Tout simplement. Alors c'est beaucoup trop sensible. C'est beaucoup trop sensible pour moi. C'est vraiment pas une bonne sensibilité. J'aime qu'à moitié cette sensibilité. Donc l'aéroport est juste là. Faut le trouver, hein. Donc l'aéroport est juste là, hein. Donc voilà, il est juste là. Donc ici Boeing 737 8677, autorisation d'atterrir à l'aéroport 93, à l'aéroport F3 de Orly, de LFPO s'il vous plaît. On parle pas comme ça, une piste de... On atterrit sur la petite dernière. J'ai demandé l'autorisation, c'est accepté. Donc on m'a demandé tout simplement d'ouvrir mes volets, de sortir mon train d'atterrissage. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons tenter une approche. Ok, on a avancé. Pour l'approche, on reste sur du gaz quand même, hein. Donc quand on reprend la main, forcément on est à un peu plus que la moyenne.
Vous voyez là, là on essaye quand même de se recadrer. L'ordinateur de bord me calcule autre chose. Je n'aime pas du tout cette façon de calculer de cet ordinateur. Ok, alignement à la piste. On est aligné. Atterrissage. Pff, oh la vache, la sensibilité. Alors que je change ça très rapidement. Hein. C'est ultra sensible. C'est par petits coups brusques en plus. C'est vrai qu'on serait plus aligné pour celle-là. Mais j'ai décidé d'atterrir sur celle-là un peu plus élevée. Ok, on va essayer d'atterrir. Alors on va baisser encore un peu la vitesse parce que je suis un chouïa un peu trop vite pour cet atterrissage qui est normalement un atterrissage en douceur. Donc ça, j'utilise un peu les freins 500, 200, pour nous faire perdre un peu 100, tout simplement 50, 30, de vitesse. retard, Poussée inverse. Hop. Voilà. Nous avons atterri. Comment vous dire, très en douceur sur cet aéroport de LFP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs, la tante Lucie, voilà tout. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'Extreme Landing. Le simulateur, vous avez entendu, est le mieux, enfin qui existe. Le simulateur, le payant forcément, mais le meilleur sur le marché de Microsoft Store. A plus. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr, c'est la moindre des choses. Mais quelle impoté! Mais quelle honte! Mais voyons! Mais quelle honte! Bon. Goodbye everybody to you. Allez, I'm fine.